Il est 13h en temps universel, 12h à Yaoundé au Cameroun. C'est l'heure du bulletin d'information sur NB1. 29e journée mondiale contre le sida, l'événement se célèbre ce jour. À Yaoundé, c'est la salle des fêtes de la Croix-Rouge qui est le cadre idéal des réflexions de lutte contre le sida. L'édition de cette année au Cameroun a été marquée par une innovation, à savoir l'organisation de la première édition du mois camerounais de lutte contre le sida sous le thème « Levons la main pour la prévention du VIH ». De nombreuses activités sont depuis ce matin organisées dans le monde et sur l'étendue du territoire camerounais pour sensibiliser l'opinion publique à rester vigilante face à cette maladie, même si dans le monde, l'on remarque une avancée importante dans la recherche du vaccin. Un rappel au 1er décembre est l'occasion de mettre en lumière tous ceux qui relèvent le défi au quotidien de combattre le VIH-Sida à travers la campagne SIDAction. Et à propos, l'Afrique du Sud a lancé hier, mercredi 30 novembre, un essai clinique dans une quinzaine de centres dans tout le pays. Au total, plus de 5000 personnes vont tester ce vaccin expérimental contre le sida. Depuis le début de la pandémie, les chercheurs estiment trouver un vaccin. Mais pour la première fois, peut-être depuis l'identification du virus en 1983, les scientifiques pensent avoir trouvé un candidat promoteur. Et le choix de l'Afrique du Sud pour tester ce vaccin à grande échelle n'est pas anodin. Le pays enregistre un des taux de prévalence les plus élevés au monde, avec 19% de la population adulte infectée par le VIH-Sida, soit 7 millions de Sud-Africains. Revenons en politique au Cameroun, loi de finances 2017, la commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale devrait valider ce jour le rapport de ces échanges avec les membres du gouvernement dans le cadre de la loi de finances 2017. Le projet s'équilibre en recettes et dépenses à plus de 4 373,8 milliards de francs CFA hier mercredi. Le long échange entre Alamine Ousmane Mey, ministre des Finances, a permis de comprendre les contours et les sources de financement du budget de l'année prochaine. Et puis au Sénat, le président de la Chambre haute, Marcel Niadjifendi, a présidé hier mercredi la plénière consacrée au dépôt de 2 projets de loi adoptés par l'Assemblée nationale. Il s'agit du projet de loi fixant le capital social minimum et des modalités de recours dans le cadre de la création d'une société à responsabilité limitée au Cameroun. Et celui qui autorise le président de la République à ratifier l'accord entre le Cameroun et le Canada concernant la promotion et la protection des investissements signé le 3 mars à Toronto, au Canada. Et puis, lutte contre l'insécurité dans le golfe de Guinée, la Chine, aux côtés du Cameroun. Un bateau flottant de 700 tonnes a été offert à la Marine nationale. Le protocole d'accord et relatif a été signé par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assoman, et l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Cameroun, son Excellence Wing Wenghua. Cet important donc vient consolider la montée en puissance de la Marine nationale. Un petit tour à l'étranger, jour d'élection présidentielle en Gambie, ce 1er décembre. 3 candidats s'affrontent dans les urnes. 2 sortent du lot. Yaya Yamed au pouvoir depuis 22 ans. L'homme fort de Banjul qui contrôle tout l'appareil d'État brigue un 5e mandat face à lui, Adamo Barrow, choisi par l'ensemble de partis d'opposition. Un candidat qui n'a pas eu peur de critiquer le président sortant. Et puis au Zimbabwe, la nouvelle monnaie accueillie avec défiance. Lundi, la Banque centrale du Zimbabwe a émis l'équivalent de 10 millions de dollars en coupures et pièces de 2 et 5 dollars, censés valoir leur équivalent en dollars américains. Dans les rues de Harare, les billets et les pièces en question circulaient sous le regard des policiers déployés ça et là. Pour l'occasion, la population semble l'accueillir avec réserve. Et puis au Gabon, Ali Bongo convoque un sommet de la CEACC à Libreville hier mercredi 30 novembre au palais présidentiel de Libreville. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a convoqué un sommet extraordinaire de la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Donc il assure la présidence tournante. Ce sommet est le tout premier à Libreville depuis la réélection d'Ali Bongo. Des opposants gabonais soupçonnent les dirigeants qui ont participé à cette rencontre d'être venus légitimer le pouvoir d'Ali Bongo Ondimba. Et puis en sport, football, CAN féminine Cameroun 2016. La finale entre le Cameroun et le Nigeria se joue samedi 3 décembre sur le terrain. Les 2 équipes s'activent. Les Lions indomptables
du Cameroun ont eu droit à une séance de décrassage hier après leur victoire contre le Ghana en demi-finale au sein de la tanière. Belle ambiance, chaque joueuse éprouve un sentiment de réussite, mais la victoire en finale face au Nigeria reste un impératif. Fin de ce bulletin d'information, mise en onde Laurent Fia. Derrière ce micro de présentation, je suis Simon Pierre Bissala. Donnons-nous rendez-vous demain quand il sera 12h à Yaoundé. Merci, au revoir.